C'est un forum international. Il a regroupé 13 pays d'Afrique et d'Europe, tous venus débattre des questions relatives au bon fonctionnement des secrétariats généraux du gouvernement. Ce premier forum a été un espace de réflexion et d'échange de vues afin d'apporter une nouvelle dynamique dans la gestion des secrétariats généraux du gouvernement à travers la gestion des archives, la réglementation et la logistique. Notre pays est fier d'avoir accueilli ce premier forum des secrétariats généraux du gouvernement sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui nous permet tous les jours d'œuvrer dans le cadre du repositionnement de notre pays, du renforcement des capacités de notre administration, en ouvrant nos capacités à d'autres pays, comme ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Il nous a permis pendant 3 jours, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, de discuter sur l'orientation et l'ancrage institutionnel et le positionnement des secrétariats généraux du gouvernement. Ça nous a permis de poser des questions, d'inviter à la réflexion sur la pérennité, sur le rôle, les attributions et l'ancrage qui nous permet d'exercer pleinement certaines attributions et d'autres par délégation à travers une organisation parfois différentes, même quand c'est le même système. Il faut renforcer les mécanismes de gouvernance et assurer une continuité de l'action de l'État en vue de favoriser une nouvelle technique de travail basée sur l'efficacité des pouvoirs, garantissant ainsi la stabilité et le développement durable. Prenons la résolution de confier la présidence du réseau des SGG pour 2 ans à la Guinée, la première vice-présidence au Tchad et la 2e vice-présidence au Royaume du Maroc. Prenons la résolution d'organiser le prochain forum en 2026 en République de Guinée. Notre paradis. Le Premier ministre chef du gouvernement insiste sur la vulgarisation des recommandations issues des travaux pour améliorer les cadres institutionnels et législatifs. La meilleure façon d'aider, d'accompagner, c'est de faire en sorte que les nations, que les gouvernements, que nos administrations apprennent mutuellement des expériences des uns ou des autres pour une meilleure performance de l'action gouvernementale. Des pays réussissent, d'autres ont du mal à avancer, tout simplement, non pas parce que la volonté n'est pas partagée de part et d'autre, mais c'est l'approche en termes d'organisation, en termes de méthode, en termes d'implication de l'ensemble des équipes et en termes de conservation de la mémoire pour faire en sorte que nos échecs d'aujourd'hui préparent les succès de demain. Mais si à chaque fois c'est l'éternel recommencement, il va de soi qu'on aura de la peine à avancer. D'où la nécessité, à travers ce rapprochement, ce partenariat entre secrétaires généraux qui assure la continuité de l'État, indépendamment des remous ou des alternances politiques qui deviennent de plus en plus récurrentes. Il y a des pôles de stabilité qui doivent rester pour conserver la mémoire, pour conserver l'action et pour que les générations et les générations qui se succèdent ne perdent pas de vue que c'est une longue continuité parce que nous sommes tous un maillon d'une longue chaîne qui ne devrait pas s'arrêter. C'est un espace de référence dynamique pour les réformes administratives qui s'inscrit dans la logique de la qualité des services publics.